Radio J. Sepharim, Michel Zerbib. Radio J. Sepharim, c'est sur Radio J, bien évidemment, votre émission de rencontre, de conversation avec les auteurs, des auteurs qu'on dit parfois engagés dans le bon sens du terme, des auteurs évidemment sur Radio J qui ont des choses à dire importantes sur l'histoire, sur le présent et le futur du monde juif notamment. On est très heureux aujourd'hui dans le cadre de cette émission Sepharim, et ça fait longtemps qu'on l'attendait, mais c'était moi qui étais absent, ce n'était pas lui. C'est Laurent Sexic, médecin et romancier qui est avec nous. Laurent, bonjour. Bonjour Michel. Merci infiniment de nous avoir rejoints dans cette émission Sepharim. Franz Kafka ne veut pas mourir. C'est le titre de votre dernier roman en date et qui est aux éditions Gallimard. Tuez-moi, sinon vous êtes un assassin. C'est une phrase qu'on lit dans ce livre qui est un peu étonnante à l'image de cet écrivain tout à fait extraordinaire dont on va parler dans quelques instants, Laurent Sexic. Vous essayez de nous raconter en quelque sorte les derniers jours, mais pas seulement, les derniers jours du grand auteur pragois. Avec cette phrase, qu'est-ce qui se passe avec cette phrase ? Alors cette phrase, en effet, elle est tout à fait édifiante. Ce sont les dernières paroles de Franz Kafka. Robert, tuez-moi, sinon vous êtes un assassin. Ce sont ses dernières paroles sur son lit d'agonie dans un sanatorium, et elle s'adresse à un jeune étudiant en médecine, Robert Klopstock, un jeune juif de Budapest qui a interrompu ses études de médecine pour essayer de sauver Franz Kafka atteint de tuberculose. Dans le sanatorium. Dans le sanatorium. Ces dernières phrases, elles étaient à la source de ce roman. Cela fait près de 5 ans que j'essayais de tourner autour de la figure de Kafka, après avoir écrit Les derniers jours de Stefan Zweig, après avoir écrit Le cas Edouard Einstein. Romain Gary s'en va en guerre. Je tournais autour de cet écrivain humaniste, universaliste, cette autre voix qui est aussi une voix juive, oui. Qui est une voix universelle par ailleurs, mais qui a baigné dans la ville de Prague, et à la fois dans le Prague juif, et puis qui a, avec ses romans, ses nouvelles, on en reparlera, prophétisé le XXe siècle. Et sans doute le 21e. Je cherchais à... Oui, excusez-moi, pour répondre à votre question, je parle par phrase, j'écris par phrase courte, mais je parle par Franz Kafka ne veut pas mourir. Je cherchais comment raconter cette œuvre et ce destin de Kafka, et c'est à partir de cette dernière phrase qui résonne aussi parce qu'il me rappelait ces phrases que j'avais entendues étudiant en médecine, comme Robert Klopstock lorsque j'avais 20 ans. Tuez-moi sinon vous êtes un assassin. Ce sont les paroles de Kafka. Il implore Robert Klopstock de lui injecter une dernière dose de morphine. Et donc c'est à partir de cela que j'ai tenté de dérouler, un peu à l'inverse des derniers jours de Stefan Zweig finalement, dérouler le fil d'une vie à travers, et à partir plutôt, des derniers mots d'un homme. Alors vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet, je le sais, vous avez lu pratiquement tout, et Dieu sait s'il y a des choses à lire, entre évidemment l'œuvre elle-même de Kafka, les choses qui sont restées, ces journaux, les témoignages des uns et des autres. Vous avez parlé à l'instant, Laurent Sexic, justement de ce personnage de votre roman, puisque vous parlez, vous mettez dans la peau de ce personnage, et pas seulement Robert Klopstock. C'est évidemment quelqu'un qui a existé et qui a, lui aussi, on peut dire, vous auriez pu faire un roman sur Robert Klopstock lui-même. Oui, c'est une figure tout à fait étonnante. Qui est donc étudiant en médecine, atteint de tuberculose en 1921 lorsqu'il rencontre Franz Kafka dans un autre sanatorium.
un lien extrêmement singulier, extrêmement particulier se noue entre les deux hommes, un lien à la fois paternel, un lien à la fois fraternel. Ce jeune étudiant en médecine veut écrire. Oui. Il a dû interrompre ses études de médecine parce qu'il a atteint de tuberculose et il va vouer sa vie pendant 3 ans à tenter de sauver Franz Kafka. Et il n'y parviendra pas, mais ce destin extraordinaire ne s'arrête pas là. Il va, au prix de maintes péripéties, en effet, cela constitue aussi le fil de ce roman, qui également exprime un destin juif. Il y en aura 2 autres, on en reparlera sans doute, avec Dora et Atla. Il va être sauvé parce qu'il a connu Franz Kafka, c'est dire comme la figure de Kafka va imprimer sur sa vie, sauvé des griffes du nazisme, et après s'être formé comme chirurgien dans un hôpital de Berlin dans les années 20 et 30, il va devenir en 1960 l'un des plus grands chirurgiens thoraciques spécialistes de la tuberculose à Brooklyn, tout en devenant le traducteur du procès de Kafka. Ce qui est extraordinaire, parce que vous racontez dans ce livre, il aurait aimé sauver son ami, on peut dire son maître, aussi son mentor qui était Franz Kafka. Il n'a pas réussi à le sauver, mais vous le dites dans ce livre, finalement un destin incroyable. Il devient le spécialiste pratiquement mondial de cette maladie, c'est ça ? Absolument, c'est à la fois un destin fabuleux, et puis il faut toujours évidemment des résonances. Moi, je me suis mis dans sa peau, comme je le fais dans tous mes romans. Je m'étais mis dans la peau du fils schizophrène d'Albert Einstein, Edouard Einstein, le cas Edouard Einstein, un très beau livre, bien sûr. Et vous-même, je vous coupe un peu, Laurent Sexic, parce que vous-même, j'aurais pu vous présenter aussi comme un médecin, puisque vous avez été interne des hôpitaux et vous avez fait votre thèse, écoutez bien, sur l'extension pariétale des cancers bronchiques en imagerie par résonance magnétique. Et à cette époque, votre thèse de médecine, je crois que c'était en 86, vous l'avez aussi dédiée à un certain Franz Kafka et Stefan Zweig. Alors c'est ça, oui, il y a une cohérence à ce chaos de 2 vies. Moi, j'exerce toujours la médecine par ailleurs, mais de médecin écrivain. C'est vrai qu'à l'âge de 28 ans, 29 ans, j'avais dédié ma thèse qui n'avait rien de littéraire à SZ, FK, RG et AC, parce qu'à l'époque, je ne voulais pas que mes professeurs de médecine connaissent ma passion coupable pour la littérature. Vous avez rajouté RG. RG, c'est Romain Gary. AC. Romain Gary et AC, c'est Albert Cohen. Et c'est vrai que 30 ans plus tard, j'aurais écrit. D'abord, j'aurais monté au Théâtre des Mathurins Le Monde d'hier, que j'avais découvert dans cette période-là, entre 20 ans et 25 ans, et qui a changé ma façon de voir le monde et ma façon d'écrire. Et donc, j'avais adapté au théâtre Le Monde d'hier, et ça s'est joué pendant 400 représentations au TNP, au Mathurin. Et donc, il y avait une forme de cohérence. Et puis, en effet, 35 ans plus tard, il y a ce roman sur Franz Kafka. Et ça continue, il y a une cohérence évidemment dans votre travail de romancier, de dramaturge aussi, d'auteur de bande dessinée, peut-être qu'on en dira un mot. On peut dire que ce fil bleu et blanc, si l'on peut l'appeler ainsi, c'est sans doute, vous décrivez en vérité une forme de cartographie de la destruction des Juifs d'Europe. C'est ce que vous avez fait aussi avec vos livres précédents. Vous citiez à l'instant, Laurent Sexic, Le Monde d'hier de Stefan Zweig. Là, on arrive à ce personnage tout à fait extraordinaire qui s'appelle Franz Kafka, qu'on peut qualifier là d'emblée de génie du XXe siècle. Ah oui, c'est un écrivain absolu. C'est sans doute Stefan Zweig était un écrivain du 19e siècle perdu au 20e siècle. Ouais. Franz Kafka, c'est un écrivain né au 20e siècle et qui est un écrivain du 21e. C'est l'écrivain universel, c'est l'écrivain absolu qui avait tant d'exigences littéraires qu'il brûlait lui-même les nouvelles, les récits, les pages qu'il jugeait indignes d'avoir été écrites. C'est un écrivain qui, avec ses correspondances, Felice, à Milena, Oui. a écrit parmi les plus belles lettres d'amour qui ont été écrites.
C'est un écrivain qui, avec son journal, a raconté mieux que nul autre à la fois ce qu'est un écrivain et ce qu'est un écrivain juif, notamment avec la lettre au père, qui ne fait pas totalement partie du journal, mais qui en est une émanation. Et c'est un écrivain qui, avec ses 3 romans, Le Procès, L'Amérique et Le Château, a prophétisé le nazisme, le stalinisme et sans doute la société actuelle. C'est ça le génie pour vous de Franz Kafka, que vous essayez de faire revivre d'une certaine manière à travers ces 3 personnages. On a cité tout à l'heure Robert Klopstock, avec de très belles pages que vous écrivez sur cette amitié formidable. À son chevet, il y avait aussi sa compagne, sa dernière compagne, celle avec laquelle il a vécu, c'est Dora Diamant, qui veille sur lui, qui se dit à sa mort, mais comment je vais survivre? Tout paraît trivial, tout paraît vulgaire, de continuer à vivre, de manger, etc. C'est un personnage aussi formidable qui a lui aussi existé et qui, lui aussi, Dora Diamant, qui va passer entre les mains des nazis au bras des soviétiques et des services secrets des soviétiques. Elle a une histoire inouïe. Elle va terminer d'ailleurs sa vie comme sans doute l'aurait espéré Franz Kafka lui-même, en Israël. Oui, alors elle passera en Israël et ce qu'il y a d'exceptionnel dans cette vie-là, marquée par l'empreinte de Kafka, c'est la seule femme à avoir réussi à ce que Franz Kafka quitte Prague et quitte son père et quitte sa famille et vive avec une jeune femme à Berlin pendant la dernière année de son existence. Mais après, elle va se marier avec un des dirigeants du Parti communiste allemand, trotskiste, qui va devoir fuir le nazisme avec elle après avoir été interné à Dachau, et qui va se retrouver à Moscou en pensant que c'est le paradis sur Terre. Son mari, Lutz, va être déporté en Sibérie, et elle va devoir fuir Moscou pour être conduite et être amenée pendant la guerre jusqu'à Londres, donc c'est dire ce périple proprement incroyable, pour être dans un épisode qu'on connaît assez peu de cette histoire-là, déporté comme 75 000 juifs allemands par les Anglais sur l'île de Man. Alors ça, c'est un épisode extrêmement mal connu. Dites-nous, Laurent Sexic, c'était tout à fait étonnant. Certains croyaient trouver un havre de paix, si l'on peut dire, en tous les cas un refuge réel, fuyant les persécutions nazies. Et vous dites qu'il s'est passé cette histoire. Racontez-nous l'île de Man en Angleterre. C'est une histoire qui est réellement méconnue. Elle n'a pas été vraiment mise en lumière. Moi, je la développe parce que je développe la vie de Dora Diamant. Mais on sait que les Juifs allemands, dont Stefan Zweig, lorsqu'ils étaient à Londres, ayant fui et en exil, ayant dû quitter l'Autriche et l'Allemagne et en exil, ont été classés comme des ennemis indésirables par la couronne britannique, voyant en eux non pas des Juifs, mais des Allemands pouvant être des nazis. Et donc Stefan Zweig, par exemple, était classé alien indésirable, étranger indésirable, classe C. Il y avait 3 classes. Stefan Zweig n'avait pas l'autorisation de se déplacer de plus de 50 km. Et lorsqu'il a dû donner l'homélie de Sigmund Freud à Londres, il a dû demander l'autorisation. Dora Diamant, elle, comme des dizaines de milliers de juifs allemands, a été, on peut dire le mot, enfin, ce n'était pas la déportation évidemment comme en Allemagne, mais a été déportée à l'île de Man, où on a regroupé des dizaines de milliers d'Allemands, dont la plupart étaient juifs, dans des conditions qui n'avaient rien des camps allemands, évidemment, mais qui étaient entourés de fils de fer barbelés et avec une privation absolue de liberté, ce qui était une punition atroce pour ces juifs ayant fui le nazisme. Dora Diamant, c'est le personnage que vous faites aussi parler. Oui. Voilà, oui, c'est ça. Donc, comme tout romancier, je me mets dans la peau de mes personnages. Ils ont existé, donc c'est un travail de biographe aussi, qui a nécessité 5 ans de travail. Ce qui m'a fasciné avec Dora, outre ce périple-là, c'est qu'avec la brosse avec laquelle elle avait coiffé Franz Kafka sur son lit de mort, et qu'elle avait promise à Kafka de ramener en Palestine, eh bien, elle a été, dans les années 50,
porté cette brosse, qui a suivi son périple à Berlin, à Moscou, à Londres, jusque dans un kibbutz en Galilée. Et cette brosse est l'un des derniers, parmi les derniers outils et parmi les derniers objets qui ont appartenu à Kafka. C'est presque une relique quand on vous écoute et qu'on vous lit. Justement, Laurent Sexic, c'est presque la relique sacrée de Franz Kafka, avec ses fameuses chevelures. Ça nous donne d'ailleurs une indication avec nos auditeurs. Franz Kafka, on a des photos de lui. C'était quel genre d'homme? Alors vous dites dans le livre, il était connu pour être un bel homme, c'est ça? Très séduisant, avec un regard. Alors les photos, les photos sont en noir et blanc évidemment, mais on mesure mal. Enfin, il avait un regard bleu, gris bleu très perçant. Un homme d'1m80 qui était très séduisant et qui, sur la fin de sa vie et lors de ces dernières années, malgré tout, était considérablement amaigri par la tuberculose et ne pesait lors de ces derniers jours que 45 à 46 kilos. Nous sommes en compagnie de Laurent Sexic, médecin, romancier. Son magnifique dernier roman en date, Franz Kafka ne veut pas mourir. On va marquer, Laurent, si vous le voulez bien, une petite pause musicale, qui est d'ailleurs votre choix. Vous pouvez nous dire? Oui, c'est un chanteur israélien. On m'a dit qu'on l'écoutait parfois dans votre radio, mais oui, c'est vrai. Hanan Ben-Ari, qui est à la fois le sacré-type de la musique ashkénaze et de la musique séfarade. Et j'ai trouvé ça, cette chanson, elle est à la fois joyeuse et un brin mélancolique, et je la trouve magnifique. Et œcuménique. Vous écoutez Radio J. Radio J. אם תרצי, אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל. אני אתן לך את הכל. אני נשבע לך עם יד על הלב, הפעם זה על באמת. מן הקצה אל הקצה, אני חדש, אני רוצה ממש. אם תרצי, אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל. אני אתן לך את הכל, וגם אשיר לך אם תרצי. אני אתן לך מנגינה שתרפא בך כל מחור. אני אלחין וגם אכתוב, וגם אשיר לך שיר. Et vous êtes toujours sur Radio J, bien évidemment, sur votre émission Sepharim. Et nous avons la joie d'ailleurs d'être en compagnie du romancier, de l'écrivain Laurent Sexic, avec un livre passionnant, remarquable. Franz Kafka ne veut pas mourir, aux éditions Gallimard. Avec Laurent Sexic, on parle bien sûr de cette façon dont il a essayé de faire revivre Franz Kafka qui ne veut pas mourir. Ça me rappelle, Laurent Sexic, que quand on parle de Kafka, ses romans sont parfois difficiles d'accès, sont un peu sombres. Vous êtes de ceux qui disent, mais au contraire, Franz Kafka, c'est quelqu'un qui a de l'humour, qui aimait rire, et qui veut faire rire même dans son œuvre. Oui, absolument. Il y a évidemment ce côté dramatique qui plane sur ces récits, sur ces nouvelles, mais cela est, comme sur la vie et comme sur sa propre vie d'ailleurs, mais il y a une forme d'humour. On a dit que c'était de l'humour absurde, mais c'est pas seulement, c'est extrêmement léger, c'est extrêmement drôle. C'est comment un individu se trouve face à un défi, à un ordre, à une organisation qui le dépasse, qui veut l'anéantir, et comment cet individu tente, en toute innocence, de survivre et de résister. Cela n'est pas sans rappeler d'ailleurs le destin juif. Et donc cet humour, c'est un humour juif, quand vous lisez le Château, c'est extrêmement léger, c'est souvent drôle, et surtout cela raconte l'affrontement entre l'individu
et l'ordre voué à l'écraser. Laurent Sexic, je le disais avant, vous avez essayé de retracer donc cette façon de faire vivre Franz Kafka au moment où il va mourir, évidemment, avec cette dose de morphine qui lui a été administrée par son ami étudiant en médecine, Robert Klopstock. À son chevet, on vient d'en parler, il y avait sa compagne Dora Diamant, qui aura une trajectoire aussi tout à fait extraordinaire. Puis n'oublions pas le troisième personnage, très très important dans votre livre, c'est Otla. La sœur chérie, la sœur, ils s'aiment infiniment, ces deux-là, sa sœur Otla, et ça raconte l'histoire de ces trois personnages, mais celle d'Otla a un destin, évidemment, qui a été celui de 6 millions de juifs durant la Seconde Guerre mondiale. C'est cela, vous parlez tout à l'heure de tentatives, à travers mes romans, de dessiner une sorte de cartographie Oui. de la destruction de l'Europe. Avec les derniers jours de Stefan Zweig, c'était la destruction des Juifs de Vienne. Avec le cas Edouard Einstein, c'était en filigrane, mais pas seulement en filigrane, la destruction des Juifs de Berlin. Avec Romain Gary-Sandat-Anguère, celle des Juifs de Vilnius. Oui. Avec Kafka ne veut pas mourir, c'est celle de Prague, celle des Juifs de Prague. Donc à chaque fois, une sorte de mythe, de célébrité derrière lesquels je tente de raconter aussi cette histoire-là. Au-delà, si Dora et Robert Klopstock incarnent un destin lumineux, une facette lumineuse du destin juif, Robert Klopstock, qui, au prix de maintes drames, parvient en Amérique et devient l'un des plus grands chirurgiens, Dora, qui réussit à déposer cette brosse de Kafka en Israël. Ouais. Donc là, c'est ce drame absolu, puisqu'elle est, en 1942, comme les Juifs de Prague, déportés à Theresienstadt, et qu'elle va elle-même choisir, après avoir célébré les 60 ans de la mort de Kafka dans ce camp-là. Dans le camp, en 1943. C'est tout à fait étonnant, et ça a été rapporté aussi par Ruth Kluger dans Refus de témoigner. On a célébré le 60e anniversaire de la naissance de Kafka à Theresienstadt, en jouant une petite pièce adaptée du procès. Elle va choisir d'accompagner les 1200 derniers enfants juifs polonais, qui devaient être la monnaie d'échange d'un échange qui n'a jamais eu lieu entre les nazis et les alliés, accompagner les 1200 derniers enfants juifs polonais vivants, ou supposés aux yeux des nazis être les derniers juifs vivants, à Auschwitz, en suivant leur destin parce qu'ils avaient besoin d'accompagnateurs. Donc elle va elle-même choisir, elle aurait été de toute façon déportée, mais elle va choisir ce destin à la fois héroïque et terrible. La force de votre roman, et c'est aussi votre écriture, Laurent Sexic, puisque vous mettez vraiment dans la peau des personnages, notamment des femmes. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir écrire finalement comme si une femme parlait. On reste un instant sur cette histoire générale de Franz Kafka, parce que c'est aussi un portrait inédit, une manière de raconter Kafka. On sait qu'il est mort en 1924, c'est-à-dire il a échappé entre guillemets à la montée, l'arrivée du nazisme en Europe. Pour autant, vous le disiez, son œuvre est absolument préfigure un certain nombre de totalitarismes, le nazisme, l'Empire soviétique, tout ça, il l'a écrit, mais il a quand même échappé à cette, physiquement on peut dire, à cette terrible avanie. Un mot quand même, puisqu'on est sur Radio G, c'est intéressant. Franz Kafka, est-ce qu'on pouvait le qualifier à l'époque de sioniste ? Alors c'est intéressant, l'auteur juif, évidemment, parce qu'il a baigné dans ce Prague juif. Son plus grand bonheur était d'aller voir le théâtre yiddish et ses représentations. Parce qu'il a eu ces mots si prophétiques et si annonciateurs en 1920, il a écrit « Des menaces menacent les Juifs ». Oui. Son rapport au sionisme est assez complexe. C'est un jeune homme à 20 ans anti-sioniste. Il s'oppose à Max Brod et qui, à 40, ou un peu avant, à 38,
et sans doute au prix d'une réflexion, devient sioniste, dans la mesure où Israël est pour lui une autre terre promise que la littérature, et il nourrit avec Dora Diamant, sa dernière femme, la dernière femme, le rêve d'ouvrir un restaurant à Tel Aviv. Alors, ça peut paraître étonnant, un restaurant Franz Kafka. Franz Kafka derrière les fourneaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se met à apprendre l'hébreu et que sa faculté, son intelligence des mots, le fait à la fin de cet apprentissage pouvoir lire des romans en hébreu. Donc et par rapport à la Palestine de l'époque, il y a ce mouvement entretenu par cette relation avec Dora Diamant, jeune juive polonaise qui rêve également d'aller s'établir en Palestine. Très beau roman où l'on reparle de tout cela, qui donne envie, et c'est ça aussi votre force, Laurent Sexic, Franz Kafka ne veut pas mourir, qui donne envie de relire tout de Kafka. Vous l'avez fait pendant 5 ans. Alors on a une coutume dans cette émission, mais on va voir que là, vous y avez déjà répondu largement, la coutume de poser une question à nos invités, de leur demander finalement quel est l'auteur juif qu'ils lisent le plus, et qu'est-ce qu'un auteur juif. Alors, est-ce que je me trompe si je dis finalement, c'est pas Stefan Zweig pour vous, mais c'est Franz Kafka? Alors, moi, je suis accompagné de ces auteurs-là. Je tente, à mon niveau, de m'inscrire dans cette lignée-là. Mais c'est à la fois Kafka, c'est à la fois Romain Gary, c'est pas très original, oui. Stefan Zweig. Alors, en même temps, ce sont des matériaux de travail, et Philippe Roth, bien entendu, et puis des auteurs sans doute méconnus, oui, gagnent à être lus. C'est finalement lui que j'aimerais par exemple, sur lequel j'aimerais. C'est David Fogel. David Fogel. Qui est un écrivain exceptionnel, qui a disparu, qui écrivait en hébreu, qui a fini tragiquement à Auschwitz, et qui a écrit avec la vie conjugale, avec Un été sur la mer, des livres exceptionnels. Eh ben, on aura appris un auteur et on va essayer de le découvrir avec vous. Et puis on a un scoop, Laurent Sexic, pour terminer notre émission. Je crois savoir, si mes informations sont bonnes, qu'un Franz Kafka ne veut pas mourir va devenir une pièce de théâtre? Alors je continue mon travail de dramaturge. J'avais adapté Les Derniers jours de Zweig et le cas Edward Einstein qui avait été joué par Michel Jonas à la Comédie des Champs-Élysées. Et là, oui, cela va d'abord être une pièce radiophonique sur une station concurrente, France Inter, prochainement, et je travaille sur la véritable adaptation théâtrale de ce roman avec ses 4 personnages, et qui, avec un autre modèle qui est Tchekhov, un dramaturge médecin, celui-là, et donc oui, ce sera une pièce de théâtre dès que j'aurai fini de l'adapter, ce qui n'est pas une mince affaire. Oui, c'est pas une mince affaire. Vous aviez déjà connu un succès assez extraordinaire avec l'adaptation du Monde d'hier de Stefan Zweig, notamment. Vous avez déjà une idée en 2 mots, Laurent Sexic, qui pourrait incarner les 4 principaux personnages? Oui, j'ai une idée, mais le rapport et la complexité des acteurs. Mais j'ai une idée précise du casting, oui, mais je ne pourrais pas vous la donner maintenant. Alors, on ne peut pas nous la donner sur Radio J. Non, je ne peux pas. En tous les cas, vous l'avez compris, je vous recommande chaudement ce tout à fait remarquable roman, le dernier en date, de Laurent Sexic, Franz Kafka ne veut pas mourir. Laurent Sexic, merci infiniment d'avoir été notre invité dans cette émission. Et on aura plaisir, j'espère, à vous recevoir très bientôt pour parler peut-être de cette adaptation théâtrale. Avec un grand plaisir. À bientôt.